I give you my heart. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va bosser un peu sur la Golf 2. Après je vais pas dire que ça va être de la mécanique, mais voilà quoi, on va bosser un petit peu dessus. J'ai reçu les petits tampons. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais bref, je les déballerai du sachet après. Des petits tampons qui changent au niveau des sièges avant. J'ai déjà fait le siège avant droit, donc le passager. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'état. Hop, hop, et voilà. Voilà, c'est ces trois petites pièces là qui se remplacent. Donc les deux grosses qui sont au niveau de la glissière pour tout simplement faire glisser le siège sur les points latéraux. Et ce petit tampon là qui est en espèce de caoutchouc, je sais pas trop ce que c'est pour éviter les vibrations du siège. Et puis voilà, que ce soit plus souple aussi à déplacer. Donc ça joue plutôt au niveau de la gâchette pour justement guider le siège. Donc voilà, on a ça à remplacer pour le siège avant conducteur. Forcément, ça va pas être le siège arrière. Et puis voilà, aussi on a la banquette arrière à monter, étant donné que je l'avais démontée pour nettoyer la voiture. Faire un gros nettoyage intérieur, qui est plus de poussière, plus rien du tout. Et puis voilà, donc ce sera le principale chose faite dans cette vidéo. Et puis voilà. Je tiens aussi à pousser un petit coup de gueule contre Mécatechnique, donc je sais pas si c'est leur livreur ou si c'est eux leur stock qui est mal rangé ou mal stocké. J'ai commandé deux ailes avant, donc en séparé, hein, j'ai pas commandé deux ailes d'un coup. J'ai commandé d'abord l'aile avant gauche que j'ai reçue dans un état, je vais vous montrer ça en vidéo, mais voilà quoi, elle est pas belle à voir. Donc c'est une aile qui est précisée neuve. Après c'est pour un prix de 50 à 60 euros avec frais de port quoi, donc c'est pas énorme, c'est pas de l'origine, c'est du comment on dit ça, de l'adaptable. Donc voilà, après c'est pas du réel Volkswagen, mais bon, là c'est pas le problème. C'est surtout leur stockage ou leurs moyens de livraison qui sont à chier clairement. Je vais pas mâcher mes mots. Et là j'ai reçu la deuxième aile qui est toujours dans le carton mais que je dois monter. Qui d'ailleurs sera montée en vidéo pour vous montrer un peu comment on fait tout ça. Qui est dans presque le même état. Elle est un peu mieux, mais c'est toujours rayé. Enfin voilà quoi, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Bon, bah on commence le taf. Bon, alors petite explication rapide pour démonter le siège, il n'y a rien de fou, hein, ça va tout seul. Je vous montre sur le siège passager parce que voilà, c'est déjà fait et que on voit à peu près les pièces qui ont été remplacées. Enfin bref, voilà quoi. Donc hop, je vais positionner ça comme ça. Un petit focus, s'il veut bien. Il va pas vouloir. Bref, vous avez une vis là, du BTR, avec un écrou derrière en 10. Donc juste là. Donc ces vis là, enfin cette vis là, faut la retirer. Ensuite vous avez la tirette qui est juste là. Celle-là faudra la lever et tout simplement reculer le siège en arrière. Donc par contre, le truc à faire impérativement, c'est retirer cette partie là, le cache noir. Donc vous avez juste une vis dessus. Le cache noir, vous le tirez vers l'arrière et il sort. Mais voilà, faut impérativement le retirer pour réussir à sortir le siège. Après c'est rien de compliqué, allez, grand maximum 5 minutes c'est fait. Il n'y a pas de truc très complexe là-dedans. Donc après il y a tout qui vient avec, hein, tout ce qui est truc de ceinture, tout ça, ça vient avec. Bon, je démonte le siège et puis voilà, je me mets sur la table pour remplacer ça. Et voilà, ça va assez vite. Bon voilà, je viens de démonter le siège, donc il est juste là, hein. Je vais vous montrer. Hop. Je l'ai posé sur l'établi. C'est une table de camping, hein, je me suis pas fait chier. Voilà, il y a deux vis à retirer. Donc une vis, je sais pas si vous allez voir, cruciforme. Je sais même pas quelle taille elle fait même pas 1 cm. Et la vis en BTR de 5 avec un écrou de 10 au bout. Voilà, c'est. Après, n'hésitez pas, si c'est grippé, tout en protégeant la moquette, enfin le tapis. N'hésitez pas à foutre un coup de WD pour éviter que les vis elles pètent là-dedans, parce que sinon vous êtes
Enfin, c'est une galère quoi, c'est pas accessible pour aller percer la vis ou tout ça. Donc, n'hésitez pas à acheter un peu de WD-40 là-dedans. Pour ma part, j'en ai pas eu besoin. Et puis voilà, on va procéder au remplacement des bouts de plastique. Je dis les bouts de plastique parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle. Bon là on voit bien la partie qu'on doit remplacer, donc c'est cette bague là, enfin ce bout de plastique là avec celui-là, donc chacun de son côté, et l'autre, donc celui-là, ça c'est sur le siège, enfin c'est sur la caisse directement qu'il faut le remplacer. Hop, j'ouvre ça rapidement. Ok, je tout fait voler. Voilà, là on voit bien la différence entre le nouveau et l'ancien. Ouais, il s'est carrément arraché. Puis même il s'est bien creusé. Enfin voilà quoi. Donc on fait bien de le remplacer. Et pour ces bouts de plastique là, donc il y a un gauche, un droite. Bien faire attention. Donc là par exemple celui-là, bah, c'est le gauche. Vous avez la petite bague là, enfin le petit bout de plastique qui différencie chaque côté. Après pour le retirer, rien de compliqué. On prend un petit tournevis plat. C'est ça là, ouais. Hop. Petit tournevis plat et puis ça vient assez bien. Faire gaffe de pas se planter ou de percer le siège en ripant, ce serait con. Normalement ça vient bien. Normalement. Voilà. Donc on fait juste levier avec un tournevis et puis ça vient. Donc, on voit bien. Je vais vous montrer l'autre pour faire exemple. On voit bien la différence d'épaisseur entre les deux. Il y en a une qui est complètement limée, poncée, donc forcément ça prend du jeu. Et puis voilà. Donc après pour le remettre, rien de compliqué, on glisse. Donc il y a un petit téton dedans pour le caler dans le trou justement. Je vais faire un petit nettoyage rapide parce que c'est bien gras. J'ai dégraissé un petit coup, donc voilà, rien de compliqué, on prend. Surtout bien la remettre dans le bon sens. Et on glisse. Et ça vient se caler dedans normalement. Hop, voilà. Là, une fois qu'on entend le clac, il est dedans, c'est bon. Je fais pareil pour le deuxième, donc c'est la même manie quand il n'y a rien de compliqué. Et puis ensuite on remplace celui-là. Ah, le gang des 50 qui passe dans la rue. Hop, ferme-toi. Donc voilà, hop, c'est celui-là. Alors je vais vous montrer dans un autre angle. Donc voilà l'autre partie qu'on remplace. Donc ce fameux bout de caoutchouc là, c'est celui-là. Donc vraiment au début du siège. N'hésitez pas à passer un petit coup d'aspirateur en même temps que le siège est démonté, je sais plus si je l'ai dit. Je leur dis. Comme ça au moins, enfin voilà, il n'y a pas le siège, vous avez de la place pour nettoyer. Et c'est toujours mieux que sa voiture soit propre. Pour retirer cette partie là, il n'y a rien de bien compliqué, donc c'est soit vous tirez à la main, ça vient, mais ça peut casser, bon dans tous les cas on le remplace. Donc c'est pas gênant, ou alors au tournevis, vous essayez de faire levier, puis ça va venir. Là je pense qu'il va casser, il commence à craquer un peu en dessous. Non bah il a même pas craqué. Donc voilà, c'est cette fameuse pièce là qu'on remplace. Hop. Et ensuite pour le remettre en place, il y a un petit sens. Donc d'un côté, vous avez un espèce de petit angle qui épouse la forme du truc. Et de l'autre côté c'est droit. Donc voilà, faut pas se tromper au remontage. De toute façon vous regardez bien en démontant, vous verrez comment c'est mis. Hop. On appuie un petit coup et c'est remplacé. Bon voilà, maintenant que ça s'est remplacé, je vais pouvoir procéder à la remise en place du siège. Donc en resserrant bien tout correctement. Petit truc à faire qui est pas obligatoire, mais bon moi je l'ai fait personnellement. Il y a cette partie là. Hop, donc justement la partie avant du siège, où c'est la partie avant du siège qui vient se mettre là. N'hésitez pas à le resserrer un peu avec une pince. Donc voilà, sans éclater le truc non plus, hein, pas besoin de le foutre dans un étau, je sais pas quoi, de toute façon ça se démonte pas, donc on peut pas le mettre dans un étau. Mais voilà, serrer un petit coup, ça évite que le siège il a encore trop de jeu, ça corrige le jeu. C'est ce que j'ai fait pour le siège avant droit. Et il n'y a plus de soucis. Donc c'est un petit truc con, mais il faut penser à le faire quoi. Après s'il n'y a pas besoin, on le fait pas. Bon voilà, le siège conducteur est remonté. Donc voilà, c'est aussi rapide qu'au démontage.
Pensez à tout bien resserrer correctement, parce que bon, ce serait un peu con qu'au premier freinage vous bouffiez le volant parce que le siège n'est pas fixé au sol. Mais bon, ça va assez vite, hein, une erreur comme ça. Donc voilà, le siège n'a plus de jeu, c'est ce que je voulais, donc ça c'est bon. Maintenant il me reste la banquette arrière à monter, donc ça c'est pareil, ça va vite aussi. Le plus chiant c'est de repasser les têtes de ceinture dedans et tout ça. Donc, mais bon, en global ça va assez vite. J'en ai profité pour faire un petit coup de nettoyage dedans, passer un petit coup d'aspirateur. Parce que bon, en dessous les moquettes on pense pas à le faire tout le temps. Et puis comme ça au moins j'ai pu voir en dessous la moquette, voir s'il y avait de la rouille, des trucs comme ça. Mais il n'y a rien du tout, donc tant mieux. Et puis voilà, donc je remonte la banquette rapidement. Et puis ce sera la fin de la vidéo. Bon voilà, je viens juste de remonter la banquette arrière. Je mets juste le carton droit parce qu'il est tombé avec le coup de vent. Tombe pas. Hop, c'est bon. Voilà, j'ai remis la banquette en place. Donc ça tient avec rien, hein. C'est sur les Golf 2. Fallait pas faire un crash à 150. Parce qu'il y a tout qui s'est arraché là. Alors je vais vous montrer avec quoi ça tient. Donc cette vis là, c'est du cruciforme. Pareil de l'autre côté. Et voilà, ça tient avec deux vis. Et vous avez les attaches en haut, j'ai essayé de vous filmer ça, c'est une galère. Et voilà, c'est ce qui débloque cette partie là de la caisse, tout simplement. Donc voilà, ça tient avec deux vis et deux clips. Pourquoi pas. Bon, au moins c'est des montages rapides, c'est l'avantage. Puis voilà, j'ai remis plage arrière, moquette, et il y a un espèce d'isolant en dessous de la moquette que j'ai remis, qui va du fond du coffre jusque en dessous de la banquette à ce niveau-là. Et voilà, j'ai remis ça en place. Bon, voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que je ferai. Prochaine vidéo, on montre, d'accord. On monte les deux ailes correctement à l'avant. Là, j'en ai posé une, elle est vissée. Il y a 2-3 vis qui la tiennent. Faut que je finisse de la mettre correctement. Et il y a l'autre qui est dans le carton qu'il faut que je monte pareil. Pour aller essayer ces nouveaux combinés sur route. Il faut que je recommande aussi un feu avant droit. Parce qu'il était fissuré et quand je l'ai démonté, le verre il est tombé. Donc voilà, faut que je recommande un feu. Ça doit coûter une vingtaine d'euros, ça c'est pas énorme. Et que je finisse de remonter toute la face avant. Donc ça on le fera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs ce sera la prochaine vidéo. Dans combien de temps je sais pas. Quand j'aurai le temps parce que alterner entre le taf et tout ça c'est compliqué. Je peux pas travailler et faire des vidéos en même temps. Ce sera trop beau. Ou alors faut que j'arrive à travailler sur YouTube. Mais bon ça c'est... Faut pas rêver hein. Et puis voilà, après on aura fini. Moi j'aurai fini de mon côté pour ce que j'ai à faire sur la voiture. Après ce sera au carrossier de faire leur taf, de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et de peindre aussi, de repeindre la nouvelle face avant. Yeah.